Bien. Maintenant, si on lance par exemple le rendu en cliquant sur Shift Culant, restez avec moi s'il vous plaît. Je ferme. Si je lance le rendu, vous allez voir que on ne peut pas voir l'effet de iOS. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La question qui se pose, pourquoi? Bah, c'est simple. Si je clique sur B une deuxième fois en mode perspective pour travailler mieux, si je sélectionne, s'il vous plaît, tout doucement ma forme cylindrique, bouton droit Select Similar pour sélectionner toutes les formes cylindriques, qui sont là, juste pour l'information. Je clique sur M comme Material Editor. Je prends le matériel que j'ai téléchargé et je l'applique. Juste pour l'information, ce petit matériel a une réfraction totale. C'est la chose la plus importante. On est d'accord? Bien. Le plafond, il faut qu'il soit positionné à 300. Je retourne vers la caméra et j'observe maintenant Shift Culant. Pour des raisons de performance d'ordinateur, je peux arrêter le rendu provisoire et prendre juste un endroit vite fait pour faire le rendu. Pour cette raison, je clique ici sur cette icône qui s'appelle Région Render. Je dessine un endroit, j'arrête le rendu, je refais le rendu, Shift Culant. Maintenant, je vais faire un rendu par rapport juste ce petit endroit et c'est vite fait. Ok? Bien. Je dois attendre jusqu'à la fin pour voir l'effet ou bien l'influence. Et ben voilà. C'est la même photo qu'on a vue. C'est XRO au niveau de iOS. Ok? Bien. J'arrête provisoire. C'est la première partie de iOS, s'il vous plaît. Pour l'information, s'il vous plaît, je peux cliquer sur un iOS. Je descends un tout petit peu en bas. L'intensité de valeur, s'il vous plaît, c'est à partir de 20 000. L'intensité de valeur, c'est à partir de 20 000. 20 000. 20 000 autant que unité. OK? C'est-à-dire, vous pouvez utiliser 20 000, 30 000, 40 000, quand vous voulez, selon, bien sûr, l'éclairage. S'il vous faut plus d'éclairage, vous pouvez utiliser, par exemple, 30 000. Ici, intensité, value. OK? Bien. Autre chose. Je me déplace un peu dans la vue aérienne. OK? Ben voilà. Et je clique sur Create Line. Et ça, c'est très, très important. Create Line. Line. Je peux activer l'accrochage par rapport le vertex. Je crée un petit point. Deuxième point. Troisième point. Quatrième point. Cinquième. Sixième. Et ben voilà. J'arrête. Bien. J'ai créé une petite ligne. Si je clique sur Isolate Selection, voilà ma ligne. S'il vous plaît, comme d'habitude, il faut voir la ligne dans la vue left et la vue front. Il faut qu'il soit vraiment linéaire. OK? Je clique sur Modify et je rajoute le sweep. Le sweep pourra donner une petite valeur. Petit volume, pardonnez-moi. Bien. Le volume, ça peut être sous forme d'une barre, comme ça peut être sous forme d'une pipe, comme ça. OK? Essayez de réduire, s'il vous plaît, le rayon. Il faut qu'il soit trop petit. OK? Comme ça. Je clique sur M comme Material Editor cette fois. Je clique sur un nouveau matériel. Je le renomme LED comme LED. Je clique sur Get Material. Attention, je ferme un peu les fenêtres comme ça.
Je clique sur matériel et non pas maps. Matériel. Je cherche V-Ray. Et dans V-Ray, je trouve V-Ray Light. Donc, tout doucement. V-Ray Light. Je le cherche, le voilà. V-Ray Light MTI. Un double clic. Maintenant, on a de la lumière. LED. Je ferme cette fenêtre. Je peux choisir une couleur. LED. Blanc, bleu ou autre. Je prends un peu du bleu. Monsieur, la couleur que vous avez choisie, c'est le blanc. Oui, je suis d'accord avec vous parce que l'ascenseur, elle est vers le blanc. Ça peut être un peu de bleu. Et vous voyez. Bien. Voilà l'intensité. C'est entre 1, 2, 3. C'est selon le besoin. Je clique sur Assign Material to Selection. Je clique ici. Et ben voilà. Assign Material to Selection. Je fais Isolate Selection. C comme caméra. J'observe un peu où se trouve ma petite forme. Il faut qu'il soit un peu au milieu. Je lance le rendu. Attention, vous êtes en mode régime. Il faut attendre toujours le rendu jusqu'à la fin. Il lui faut plus de temps, on est d'accord. Donc j'arrête le rendu provisoire. Il y a parmi vous qui vient me dire, monsieur, il faut voir normalement l'influence de LED. Je vous explique. À l'extérieur, si je clique sur Rendering et je cherche Environnement, même si j'ai supprimé le V-Ray Sun, je garde toujours l'environnement ici. Donc, bouton droit, Clear. Maintenant, j'observe qu'il y a du noir à l'extérieur. Je refais le rendu cette fois, là où il n'y a pas de lumière externe. Il n'y a que la lumière interne. Dans ce cas, ça commence à donner, bien sûr, le rendu, mais ça demande vraiment beaucoup de temps pour faire du LED. OK? Mais on observe que la lumière, maintenant, elle est correcte. Il faut attendre jusqu'à la fin. Si, attention, si le LED n'est pas clair, s'il vous plaît, essayez de multiplier la valeur. OK? Et essayez de refaire le rendu. Maintenant, j'observe qu'il y a plus de lumière au niveau de LED. 10, 20, 30. Il faut voir. On est d'accord? Il faut vraiment voir le LED. Le voilà. Maintenant, il est dispo dans la scène. OK? Bien. M. Une autre fois. 10. Je prends par exemple le 40. Pour qu'il soit plus. Et je lance. J'aimerais bien vous montrer que maintenant c'est plus foncé. Une fois que je rajoute plus de valeur, je l'observe présent dans le contour, là où je l'ai dessiné. C'est selon le dessin que vous avez déjà fait. C'est bon? C'est bon. iOS, les LED, la chose qui reste maintenant, je désactive la région. J'annule le rendu. J'arrête le rendu. Je me déplace un peu dans une vue, comme la vue top. Je clique sur Ajouter, Light, V-Ray certainement. V-Ray Light, c'est le type de V-Ray standard. Sauf que je cherche ici la lumière Doom. La lumière Doom. S'il vous plaît, la lumière Doom, il faut l'insérer n'importe où dans le plan, à part l'appartement ou bien la villa. À l'extérieur, comme ça, ici, ici, ici. Loin ou proche, c'est pareil. OK? Je clique. Quand vous voyez, c'est une forme 360 degrés.
C'est une forme 360 degrés. Je clique sur M, Material Editor. Je prends un nouveau matériel. Ici, quand vous voyez le V-Ray quand j'ai cliqué sur Modify, dans le mapping, il n'y a pas de map, c'est-à-dire il n'y a pas de photo. Je clique. S'il vous plaît, vous pouvez le télécharger depuis le site Polyhaven. Il y en a plusieurs. Vous téléchargez l'HDRI que vous voulez. Je prends par exemple celle de nature. Vous le téléchargez. Il suffit juste de télécharger. Là, voilà le téléchargement. Download. Vous pouvez télécharger, mais comme vous savez, le site est inaccessible dans le. OK? Bien. Une fois c'est téléchargé, vous cliquez sur No Map. OK? Je cherche le mapping. V-Ray Bitmap. Je me déplace vers le dossier. Attendez. Je trouve normalement le fichier téléchargé soit en extension HDR, soit en extension EXR. Les deux. HDR ou EXR. Bah, c'est la même chose, c'est le même type de fichier, sauf que celui-là, c'est High Definition Resolution Image, on est d'accord? Et l'autre, c'est pour l'extérieur. Certainement, c'est pour l'extérieur, on est d'accord? Bien. Et je clique sur OK. La première remarque que vous faites, on applique None ici. Je maintiens la touche CTRL et je glisse ce matériel, cette texture, vers le nouveau matériel. Par exemple, ici. Instantiser, s'il vous plaît. Et j'observe que le voilà. Je l'ai intégré dans un nouveau matériel. La chose la plus importante, dans le mapping type, il faut qu'il soit sphérique, en 360 degrés. Et la dernière deux choses, je clique sur Rendering, Environnement. Je maintiens la touche CTRL et je le glisse ici. Instantise. Bah, la question qui se pose, pourquoi tout ça? La première fois, on a intégré la lumière, 360 degrés, dans le V-Ray Light, le type Doom qui est de 360 degrés. Par la suite, on l'a intégré juste dans la fenêtre des matériaux et par la suite vers l'environnement. Dans l'environnement, comme ça, je peux observer ce qui se passe. Bien. Ici, quand vous voyez, si je clique sur mon plan, allons-y, je peux observer qu'il y a la possibilité de faire la rotation horizontale de l'environnement. Je sais pas, peut-être qu'il y a une voiture de marque, je sais pas quoi, ici, dans l'environnement, et je veux, par exemple, pivoter ou faire la rotation de l'objet. Ben, la même chose ici. La rotation verticale. OK? Pour moi, c'est 0, 0. Je clique sur C comme caméra et j'observe l'environnement ici, actuellement. Ce qui est bien. Pourquoi il y a la rotation une deuxième fois? Supposons que j'ai pas aimé les arbres, ils sont ici. Je peux faire une toute petite rotation pour mieux voir un autre environnement. Je lance cette fois le rendu. Une fois que j'ai désactivé, bien sûr, Region. Et j'observe que mon rendu, ça va donner avec les LED, avec les iOS et même avec l'environnement. OK? Avec plusieurs types de rendus, plusieurs éléments qui construisent normalement le rendu. Bon, continuité. De l'extérieur. Oui, très très bonne question. J'arrête le rendu. Si je clique sur M, supposons que il y a moins de lumière. Vous cliquez sur Render Multiplicator. Normalement, par défaut, c'est 1. Vous pouvez utiliser 10, 20, 30, 40, 50, c'est selon le besoin. On est d'accord? Il n'y a pas une valeur fixe. OK? Supposons que je prends 10, je vais avoir plus de lumière. Et ça se voit. Dès le lancement de rendu, je vais voir plus de lumière.
On est d'accord? Parce qu'il y a plus de lumière tout court. Bon courage.